Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le paquebot La Reine de sa bague vogue vers le pays des pharaons. Oui, je sais, ceux qui nous font l'honneur depuis plusieurs soirs de suivre régulièrement les épisodes de notre grand feuilleton de psychologie et d'espionnage m'ont déjà entendu répéter plusieurs fois cette phrase. Mais que voulez-vous que j'y fasse? C'est ainsi. Le paquebot La Reine de sa bague vogue toujours vers le pays des pharaons. On dira ce qu'on voudra, mais du Pirée à Alexandrie, ça fait tout de même une trotte. Et il faut se la faire. Sur le bateau, vous vous en souvenez, la belle et capiteuse comtesse Vanda, sortant du sommeil léthargique où l'avait plongé le narcotique mélangé à son whisky, se met à la recherche du professeur Slalom Jérémie Ménherlache. Elle n'a que peu de chances de le trouver sur le navire, étant donné que le professeur, plongé à son tour dans un sommeil non moins léthargique, repose actuellement dans une mâle cabine qui est entreposée dans une des chambres de l'hôtel des Thermopyles atomiques à Athènes. Cette chambre avait été louée par des artistes chinois de la troupe populaire du cirque de Pékin, ou du moins s'étant prétendu tel, car le colonel de Guerlas ne s'en était pas laissé imposer par leur allure, et il avait recommandé au révérend père Podmurge de leur faire la conversation pendant qu'il irait inspecter leur appartement. Or, le révérend père Podmurge ne parlait pas le chinois. Sur cette terre, 1 homme sur 5 est chinois, ce qui, ipso facto, démontre que 4 hommes sur 5 ne parle pas le chinois. Je ne parle pas le chinois, monsieur, et je le regrette, croyez-le bien. Oui, c'est bien aimable à vous de me répondre, mon fils. Mon fils du ciel, naturellement, mais je crois que la conversation va être de plus en plus difficile. Oui, parfaitement, oui. Mais non, ce qu'il y a d'ennuyeux avec les Chinois, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment ils ne vous comprennent plus ou à quel moment ils font semblant de ne plus vous comprendre. C'est un véritable casse-tête. Le chinois est trop poli pour être franchement malhonnête. Le révérend-père commence à nous baver sur la pagode. Ah, warum pagode? Plaît-il, mon ami? Le seul moyen de se débarrasser de ce vieil ivrogne, c'est de lui payer à boire. Ah, non, écoutez, Zorbeck, ça va faire encore des frais. Non, mais je vous demande pardon, monsieur, mais il me semble que subitement je comprends la langue de Mao Tse-tung. Chin-chin! Ça vous dit quelque chose? Mais certainement, je n'ai jamais refusé de boire avec un honnête homme. Et même avec les autres, d'où Jésus, on n'a pas toujours le choix. Et les 2 faux Chinois, est-il besoin de préciser encore qu'il s'agit de l'abominable Zorbeck le Gras et de son inséparable Fermtag, entraînèrent le révérend père vers un estaminet voisin qui, pour la circonstance, et puisque nous étions en Grèce, s'appelait une taverne. Pendant ce temps-là, au 11e étage de l'hôtel, le colonel de Guerlas et l'adjudant Marie-Rose Tifris, dans la chambre des pseudo-chinois, ont répondu « Entrez » à 2 hommes qui frappaient à la porte. Et les 2 hommes entrèrent. Salut, messieurs, dames. Pardonnez-nous si on s'excuse pas de vous demander si on vous dérange. Oui, parce que ça vous dérange ou pas, hein? Oui, c'est pareil, vu que c'est la même chose. Ouais, qu'est-ce qui vous amène? À nous, mais personne, on s'est amené tout seul. Alors, comme ça, mes braves, on est venu ici comme ça. C'est pas qu'on soit pas venu ici comme ça, mais on est venu aussi pour quelque chose. Ouais, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Aristote. Et moi, c'est Périclès. Eh ben, laissez-moi vous dire que vous portez fort dignement ces noms illustres. On ne porte pas que ça, hein. On porte aussi des colis. Oui, on serait même, comme qui dirait, des porte-bagages. Ouais, prenez bien quelque chose. Figurez-vous qu'on est venu pour ça. Ah bon. On est venu prendre la malle. Parlez pas de ça, et quand je disais prendre quelque chose, j'entendais prendre quelque chose. Vous avez compris? Je pense, et avec la chaleur qu'il fait, c'est bon de revue. Alors, prenez donc une chaise, hein, Oui. chacun. Ainsi donc, mes garçons, vous appelez Aristote et Périclès. Oui, monsieur. Appelez-moi mon colonel. Pourquoi? Parce que je suis colonel. Et le colonel, les fixant droit dans les yeux de son regard bleu électrique, comme le compteur du même métal, commence sur eux une longue manœuvre d'intimidation et d'intoxication en insinuant peu à peu le doute dans ses frêles cervelles. Alors, mes gaillards, maintenant que vous appelez bien vous Périclès et vous
Aristote. Bah, naturellement. Car vous trouvez naturel de vous appeler Aristote et Périclès. D'après notre état civil... L'état civil est une chose, une très bonne chose même, mais qui ne prouve que l'identité de l'état civilisé, c'est-à-dire de celui qui est le bénéficiaire de l'état civil établi à son nom. Alors, réfléchissez bien avant de répondre. Je vous demande donc, et je ne vous le redemanderai plus, vous maintenez vous appelez respectivement chacun Périclès et Aristote. Hey, qu'est-ce que t'en penses, Périclès? Bah, ouais, c'est pas... je sais plus trop... Le colonel ne les avait pas quittés de son regard bleu électrique et magnétique ou électromagnétique, et le doute s'était installé dans l'esprit des deux Grecs porteurs de bagages. Maintenant, ils fouillaient dans leur portefeuille et considéraient d'un œil attentif leur carte d'identité. Faites voir si les photos correspondent exactement au visage de votre personne physique. Voyons, adjudant dentifrice. Regardez attentivement ces photos et comparez. Pour dire que ça leur ressemble pas, on peut pas dire que ça leur ressemble pas. Mais pour dire que ça leur ressemble vraiment, on peut pas dire que ça leur ressemble exactement. Donc, pour vous, photographiquement parlant, il peut subsister un doute. Ça fait pas de doute, mon colonel. Vous avez entendu, vous autres? Bah, bien sûr qu'on a entendu. Alors, attention à ce que vous dites. Tu ne devrais pas t'en causer, Périclès. Écoutez-moi bien, mes amis. Je suis persuadé que vous êtes de braves garçons et de surcroît, mais très sympathiques. Alors, il est encore temps pour vous de reconsidérer vos affirmations et de revenir sur vos précédentes déclarations. Ces messieurs du jury en tiendront compte et ne pourront accuser à votre égard de bienveillance et d'indulgence. Mais mon colonel, on n'a rien fait. Ouais, c'est ce qui reste à démontrer. Mais n'en parlons plus. Le non-lieu est prononcé, l'incident est clos, vous êtes libre. Vous pouvez disposer, aucune charge précise ne pouvant pour l'instant être retenue contre vous. Toutefois, un bon conseil. Tâchez de vous tenir le nez propre. Soyez tranquille, mon colonel, on se tiendra peinard. Ah, dites-moi, qui vous avait demandé de venir chercher cette malle? Oh, un Chinois qui a un drôle d'accent, il est sûrement pas d'ici. On sait même pas son nom. Et il vous a payé pour ça? Ah, je veux, sans drague, chacun, et cash. Plus les frais de transport, comme de juste. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'emporter? Mais, mon colonel, je comprends pas... Silence, Tifris, vous ne comprenez jamais rien. Nous atteignons le sommet de la manœuvre d'intimidation et d'intoxication. Écoutez, allez-y, allez, enlevez-moi cette malle. Allez, amène-toi, Aristote, ça a l'air de peser lourd. Dites-moi, ça ne vous intéresse pas de savoir ce qu'il y a dedans? Oh, nous, mon colonel, du moment qu'on nous paie, on se fout pas mal de ce qu'il y a à l'intérieur de la malle. Même que ce serait la dernière des saloperies. Ne croyez pas si bien dit. Pardon, mon colonel. Quand je pense qu'il tient par le pied du biglotron la suprématie de la France entre ses mains qui... Oh. Mon colonel, vous allez vous faire mal. Vous avez raison, Tifris. Allez, vous autres, enlevez-moi ça. Ah, mais quand même. C'est dommage, oui. Vraiment dommage. Qu'est-ce qui est dommage, mon colonel? Oh, rien. Même plaisait bien, cette malle. Elle me rappelle une autre, exactement du même genre, qui était dans un grenier chez ma pauvre grand-mère, et dans laquelle, quand j'étais petit garçon, je me dissimulais pour que mes petits camarades de jeu ne me trouvent pas quand on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Ça me fait quelque chose, eh oui, on dirait que c'est elle. Je ne savais pas qu'il a été brûlé dans un incendie. Et qui c'est, votre pauvre grand-mère? Non, la malle, oui. Ah, voyez-vous, mes amis, et toute mon enfance. Excusez-moi, enfin. N'en parlons plus. Oh, c'est triste tout de même. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Aristote? Moi, je pense que si ça peut faire plaisir au colonel, on peut la lui laisser. D'accord. Tenez, on vous la laisse, mon colonel. Merci, mes amis, merci, mais vous n'avez pas le droit. On vous a payé pour ça, ce serait pas honnête. Oh, vous en faites pas, mon colonel. Si vous aviez vu la gueule du type qui nous a chargé du boulot, une tête de vrai dégueulasse. Pas vrai, Périclès? Bien sûr, même que ça doit cacher quelque chose de louche. Mon colonel, on a touché son oseille, mais on se mouille pas pour du linge sale. Et on préfère pour faire plaisir. Vous avez été chic avec nous. Les amis, vous êtes de très braves cœurs, mais je ne peux pas accepter. Mon colonel, en souvenir de votre pauvre grand-mère. Oui, bien sûr. Bon. Enfin, bien, allez, j'accepte. Mais, en dédommagement, prenez ces 500 dracs. Oh, mon colonel! Allez, vous avez ne me pas merci, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, Tifris. Téléphonez tout de suite à une entreprise de camionnage pour qu'on vienne chercher immédiatement cette malle à destination Le Pirée et embarquement d'urgence sur la Vigoureuse. Eh bien, Tifris, vous m'avez entendu? Excusez-moi, mon colonel, et merci pour la magnifique leçon de sang-froid que vous venez de me donner. Adjudant Tifris, c'est ça
le SDUC. La malle qui contient le professeur arrivera-t-elle sans encombre à bord de l'escorte de mine La Vigoureuse? Il serait bien étonnant que vous ne l'appréciez point au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton de maroquinerie et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.